Bonjour, bonsoir à tous. Pour cette vidéo, je propose un sujet de réflexion sur le thème de l'apocalypse, de la cinquième dimension et de la Kabbale. Donc ce sont les trois thèmes majeurs et le thème ce sont les trois thèmes, on va dire, qui sont les sujets, qui sont c'est pas le thème central au final. Je suis désolé, hein, je suis un peu perdu dans ma pensée, mais j'ai du mal à être structuré, moi, personnellement. Le thème central, c'est surtout un questionnement sur la cinquième dimension. Donc, on connaît tous ces discours sur la cinquième dimension, la 3D, la 4D, la 5D. Donc, on connaît tous ces fameuses dimensions en spiritualité moderne. Et donc, je me suis posé une question, est-ce que ces dimensions ont un rapport avec le cheminement de l'âme, d'incarnation en incarnation, d'accumulation de qualité divine en qualité divine. Donc ça tout le monde n'est pas entièrement d'accord dessus. Moi-même, je me pose des questions, même si au fond de moi, j'en suis plutôt convaincu. Cette idée que donc qu'on commencerait par s'incarner en poisson pour acquérir les qualités du signe du poisson, puis ensuite on passe vers le Verseau en remontant l'arbre de la vie de la Kabbale. Donc il y a cette idée-là qui me semble plutôt vraie. Je suis même franchement certain que c'est la vérité. Mais il est certain aussi que nous n'avons pas un accès complet et certain sur la dimension, car malheureusement il y a toujours une dimension de croire et on n'a pas, surtout pour les âmes, peut évoluer quand même. Donc, et je me suis posé la question, est-ce que la cinquième dimension serait au final une dimension à laquelle on accède à partir d'un certain niveau de chemin sur l'arbre de vie? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous savons quand même que dans l'arbre de vie, il y a 7 étages reliés aux 7 chakras principaux, reliés aux 7 dimensions dont on parle sur la Terre, cette dimension de la vie sur Terre. Je cherche l'arbre de vie dans mon livre. Voilà l'arbre de vie. Donc voici l'arbre de vie tel qu'enseigné traditionnellement dans les écoles kabbalistiques. Donc, que dit cet arbre de vie? Eh bien, qu'il y a donc le premier niveau ici, qui représente Malkout, qui est le monde manifesté. Ensuite, on a Yesod, chakra sacré, Od et Netza au niveau du chakra du plexus solaire, Tiferet au niveau du chakra cœur, Gebura non, Gebura c'est celle-ci, Gebura et Set au niveau du chakra gorge, Bina et Ochma au niveau du chakra comment on dit, du chakra du troisième œil, et enfin Keter au niveau du chakra couronne. Et donc je me demande si au final la cinquième dimension ne serait pas au final une qualité que l'on acquiert sur la cinquième étape de l'échelle. Donc il y a la première étape dans laquelle nous vivons tous, qui est Malkout, qui est le monde manifesté, le monde de la vie sur Terre. Et je me demande si la deuxième dimension, si chaque dimension ne serait pas au final reliée à une étape du chemin de l'âme sur l'arbre de la vie. Parce que nous savons quand même que Gebura et Eset, qui sont au 5e étage, au niveau du chakra gorge, sont reliés à notre capacité, au karma. Et le karma, c'est ce que nous produisons naturellement pour notre propre vie, ce que nous voulons. Et c'est relié donc naturellement aussi au chakra gorge. On sait que le chakra gorge est relié au chakra causal. Chakra causal, qu'est-ce que je dis, est relié au corps causal.
Ce corps causal étant au final le lieu de la cinquième dimension, car c'est le lieu par lequel nous manifestons. Donc nous savons qu'il y existe 7 corps entre guillemets subtils, le corps atmique, qu'on peut appeler aussi le corps divin, le corps bouddhique, le corps de sagesse et de compréhension, le corps de lumière aussi on peut dire, le corps causal par lequel nous déterminons notre propre vie, le corps mental par lequel nous comprenons ce qui nous entoure et ce qui est notre propre vie, le corps astral qui représente nos émotions, le corps des émotions au sens du ressenti des émotions, et enfin le corps physique qui peut être soit orienté dans sa dimension matérielle, soit orienté dans sa dimension plus physique. C'est bizarre ce que je dis, je sais, parce que je dissocie un peu les lois physiques de la matière. Je pense honnêtement que les lois physiques de l'univers sont distinguables des lois matérielles. Les lois matérielles étant quelque chose qui est une spécialisation des lois physiques. Donc voilà pour ce partage d'aujourd'hui. Je voulais partager ça sur la chaîne parce que quand on observe bien les gens, les jeunes âmes qui sont sur les chakras, qui vivent plutôt sur les chakras du bas, donc le chakra sacré, le chakra terre, le chakra racine, le chakra du plexus solaire et le chakra cœur, ce sont des gens qui, quand même, faut le dire, ont du mal à influencer leur vie, ont du mal à demander et à quand même assez bien forcer les choses, à inciter et à pousser à faire ce qu'ils veulent qu'ils vivent. Donc, quelque part, je pense que oui, en effet, la cinquième dimension est avant tout une affaire d'âme qui chemine sur les sphères de Gebura et de Esset. Ensuite, bien évidemment, ça c'est une interprétation, hein, mais je pense honnêtement qu'elle est plutôt juste. Parce qu'au final, quand on observe bien, les gens qui sont par exemple sur le niveau de Bina et sur le niveau de Ochma, ils ont quand même un rapport aux êtres qui sont différents des autres gens. Faut quand même le dire, les gens qui sont au niveau de Ochma et Bina, ce sont des gens qui, au fond, sont dans la 6e dimension. C'est-à-dire qu'ils recherchent à comprendre, ils recherchent à la lumière. Ce sont des gens qui sont connectés, au final, à la 6e dimension. Et enfin, les gens qui sont dans Keter sont des gens qui sont connectés à la 7e dimension. D'ailleurs, c'est pour ça que, quelque part, on ne se comprend pas tous. Parce que, quelque part, nous sommes tous connectés à notre propre dimension. Et même si nous comprenons dans un certain degré les niveaux des autres, c'est pas toujours pleinement conscient, mais il y a une part de nous qui le sait. Et faut quand même constater que c'est pas évident de toujours comprendre, de toujours interagir avec les autres de par ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'incompréhension parfois entre les gens, entre guillemets incompréhension, parce que incompréhension de la part des gens qui sont sur les niveaux inférieurs vis-à-vis des gens qui sont sur les niveaux supérieurs. Parce que forcément, si vous êtes dans la première dimension et que vous vivez que au niveau de Malkout, c'est pas évident de comprendre les gens qui sont dans la 2e dimension, les gens qui sont dans la 3e dimension, etc. C'est même quasiment impossible, je pense, pour ces gens-là, malheureusement. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce disque. Ouh là là, oui. Voilà pour mon partage du jour. Sujet de méditation. Après, encore une fois, je suppose que n'est pas exclu que les individus de 2e ou 3e dimension, comme je le dis, seraient des gens qui expérimentent à un certain degré la 5e et la 6e et la 7e dimension. Bien évidemment, je n'exclus pas ça. Pourquoi je ne l'exclus pas ? Parce qu'ils ont quand même, a priori, une influence sur les autres. Après, est-ce qu'ils le perçoivent qu'ils ont une influence sur les autres ? C'est ça, en fait, le degré. À partir du moment où le corps mental intègre qu'il y a une influence sur les autres, c'est déjà une construction du corps causal. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie. Et donc, ça peut vous aider à cheminer collectivement
à travers les dimensions pour nous comprendre en quelque sorte les uns les autres. Bien évidemment, nous ne pourrons réellement aider que les gens qui sont à un degré entre guillemets inférieur au nôtre, même si entre guillemets c'est je mets entre guillemets inférieur parce que enfin bon, ça dépend comment on interprète. Euh, en- Ça dépend comment on interprète, oui. Euh, et donc voilà pour le partage du jour. Je vous remercie, je vous dis bonne journée et peut-être à la prochaine fois sur la chaîne. Merci, au revoir.